Salut la team rue des joueurs. On se retrouve pour la dernière petite vidéo de la semaine, la troisième. On a fait la petite vidéo de 10 minutes lundi, le live avec Sylvain mercredi. On conclut aujourd'hui avec des petites explications sur la carte du jour, hein, les sept matchs qui sont au programme. Alors pour rappel, lundi dernier, on a été vraiment pas mal, hein. On a fait du 7 sur 9 si je ne m'abuse. La cote de Portland qui était passée à plus de 3, celle de Houston à 2,80. La confiance qui était passée également, Philadelphie qui avait fait le job à la maison contre le Heat malgré les absences de James Harden et de Joe Embiid. C'était vraiment pas mal, hein. Pour le coup, lundi. Bon, bien entendu, hein, vous le savez, les pronostics sportifs, il n'y a rien de certain. Ça peut très bien basculer. Je le souhaite pas, mais ce soir, on pourrait très bien faire un 2 sur 7. On sait jamais. Il n'y a rien de vraiment concret, hein, dans les paris sportifs. C'est un peu ce qui fait le charme de ce jeu. Mais globalement, voilà, hein. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous, même si on va traverser des périodes un peu plus creuses. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, un petit préambule, Unibet, le bonus, notre exclusivité avec le code RDJ, vous misez 150 euros. Si les gagnants, vous récupérez les bénéfices. Et si les perdants, vous récupérez 200 euros de free bet directement sur votre compte. Comme on vous le dit régulièrement avec Sylvain, ça vaut vraiment le coup. Sans plus attendre, on commence avec la carte du jour, les amis. Comme je vous l'ai dit, on a des matchs intéressants, 7 matchs au programme, la carte n'est pas bien costaud pour un vendredi, mais il y a de quoi faire, on a de très très belles cotes, hein. On va commencer avec Charlotte contre le Jazz de Utah, hein. Quand on parle de très belles cotes, les voici. Le Jazz en déplacement à Charlotte est à 1,60, les Hornets quant à eux sont à 2,36, un écart de cote qui s'explique, hein. La différence de niveau quand même, elle est assez marquée entre les deux formations. Le match se dispute en Caroline du Nord. Le Jazz n'est pas dans une forme rayonnante. On sait que c'est une équipe très très forte l'année dernière, leader de conférence Ouest, hein, le Jazz de Utah. Elle est capable de tout, c'est très 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 costaud. Mais les derniers matchs du Jazz sont pas forcément les meilleurs, hein. Le Jazz qui entame un road trip à l'est, hein, après une victoire chez les Knicks. Ils ont perdu contre les Nets 104-105 et dans la foulée ils ont perdu contre les Celtics de Boston très largement. Bon, Boston c'est un peu très dur, c'est un peu dur de les prendre en ce moment. Et du côté de Charlotte justement ça va un tout petit peu mieux, hein. 7 victoires lors des 10 derniers matchs, 5 victoires lors des 6 derniers. En revanche, je pense que la cote est aussi haute pour les Hornets. Une énorme irrégularité, hein, continue de peser sur cette équipe. Le dernier match était ultra important. Il était mais vraiment très important ce match pour les Hornets. Contre les Knicks de New York, hein, sachant que Brooklyn et Atlanta ont perdu juste après dans la course à la huitième place, le huitième spot qui est directement qualificatif pour les playoffs. Charlotte qui avait le match le plus facile, hein, des trois équipes contre les Knicks de New York, et ils ont réussi à perdre à la maison 106-121 contre une équipe qui ne joue plus rien, qui est privée de Julius Randle. Je pense que la dynamique ne penche pas en faveur de Charlotte. Cette rencontre va faire beaucoup de mal, et dans le secteur intérieur on sait que c'est faiblard. Gobert va leur faire beaucoup de mal. Moi je partirais sur une petite victoire, une petite victoire du Jazz. On la retrouve à 1,59 en vainqueur et 1,65 en résultat du match. Concernant le deuxième match de la soirée, les amis. Détroit Washington, match entre deux équipes qui ne jouent plus rien, hein, officiellement, de Washington. La forme récente fait que cette équipe ne peut plus rien prétendre. Elle n'a plus les armes pour jouer le top 10, c'est terminé. Et Détroit, comme je l'ai mis, je sais pas si vous avez checké un peu, les amis, la partie rédac. Détroit, c'est une équipe qui joue le jeu. Elle joue le jeu en fin de saison. Les 8 derniers matchs à la maison, il y a 4 victoires, dont 2 contre les Hawks d'Atlanta, ce qui n'est pas rien. Et le dernier match, Détroit, c'est 122. Ils gagnent 122-101 contre les Hawks, justement, avec une rotation qui a assuré. Kylian Hayes, notre petit français, à 13 points. Marvin Bagley, on sait son arrivée depuis Sacramento,
il s'est parfaitement acclimaté, hein, l'ancien joueur des Kings. 13 points pour lui, une belle victoire, hein, pour Détroit, 122-101. Et du côté de Washington, hier, ça perd lourdement, hein, logiquement, contre les Bucks. Contre des Bucks privés de Middleton et Antetokounmpo. Ils ont réussi à perdre de presque 20 points. Washington a du mal. Washington sera en back-to-back. En déplacement, on sait que c'est pas une équipe forcément terrible. Détroit joue le jeu. J'ai vraiment envie de partir sur les Pistons dans cette rencontre. D'autant plus que Porzingis, on connaît son état physique. On sait qu'ils vont pas prendre de risques probablement. Le mec sera mis au repos. Je pense. Il joue pas les back-to-back, Porzingis. Et du côté de Washington, on soulignera également l'absence de Kyle Kuzma, qui devrait évidemment peser pour cette rencontre. Toutefois, il pourrait revenir ce soir. Porzingis est annoncé dans la compo de départ. Je pense qu'il n'y a aucune chance pour qu'il joue cette rencontre. À Dallas, les back-to-back, il a dû en faire deux, il a dû en jouer deux ou trois, et encore même pas cette année. Troisième match à la carte, sans plus attendre. Hawks Warriors. Probablement la plus belle affiche de la soirée, si je ne m'abuse. Les cotes sont un peu bizarres, on va pas se mentir. Je sais pas si vous avez maté un peu ce matin. Les Hawks à 1,72, les Warriors à 2,13. Alors je veux bien qu'il n'y ait pas Steph Curry, mais les Warriors, ils sont quand même dans le top 3 pour les favoris, concernant les favoris pour le titre. C'est une formation qui bien entendu est expérimentée, hein. Généralement, les sprints finales, elle les rate rarement. Golden State, c'est quoi? C'est trois succès lors des 7 derniers championnats NBA, avec un groupe plus ou moins similaire, hein. Si ce n'est que maintenant, on a des mecs comme Poole qui ont pris de l'importance, Wiggins. Seul gros point noir, hein, j'ai envie de dire, de cette saison pour les Warriors, c'est toujours l'absence de James Wiseman, qui lui ne reviendra pas aux affaires cette année. Ça sent la saison blanche, un peu comme Zion. Les Warriors, ils viennent de taper 118-104 le Heat de Miami. C'est pour cette raison que je trouve cette cote un peu bizarre, hein. Atlanta a perdu de 20 points contre Détroit son dernier match. Et en termes d'effectifs, et bien entendu, Curry n'est pas là, Wiseman. Mais le 5 de Golden State, les amis, c'est Jordan Poole, Klay Thompson, Wiggins, Green et Kevin Looney. Avec John Collins absent du côté d'Atlanta, vu la forme actuelle des Hawks, moi j'aurais tendance quand même à partir sur une victoire des Warriors, hein, tout simplement. Il y a un groupe qui est solide, qui est constant, et du côté d'Atlanta, on a toujours cette absence de John Collins qui est préjudiciable dans le secteur intérieur. Moi je pense que Golden State, s'ils veulent garder cette troisième place, ils ont tout intérêt à remporter cette rencontre. En tout cas, je trouve cette cote totalement illogique. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, vous me direz dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. Petite précision à ce sujet, quand je vous réponds dans les commentaires, mon pseudo c'est USR 81 540. C'est pas écrit, bon je signerai Axel RDJ au cas où pour que vous compreniez un peu mieux, mais sinon c'est Axel 81 540, USR 81 540 pardon. J'essaie de répondre au max de commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez de cette cote un peu bizarre pour les Warriors de Golden State. Moi en tout cas, au moment où je vous parle, elle est à 2,13 avec la prolongation. Quatrième match de la soirée, encore une fois, là je vous l'ai dit, la carte elle est monstrueuse. C'est Minnesota qui reçoit Dallas. 1,73 pour Minnesota, pour les Wolves. 2,12 pour les Mavericks. Une cote qui s'explique, pour même dire, elle est étonnamment haute, hein, pour une équipe qui cartonne à la maison. Pour rappel, Minnesota dans le Target Center, c'est 24 victoires pour 13 défaites. Elle laisse très peu de matchs. En revanche, retour de Doncic du côté de Dallas. Et grosse incertitude concernant Karl Anthony Towns du côté de Minnesota. On le sait, il a une blessure qui traîne depuis quelques semaines, il joue avec, il est régulièrement annoncé comme incertain, comme lors du dernier match contre les Suns qu'il a finalement joué, mais on a senti un joueur dérangé, à seulement 15 points, si je dis pas de bêtises, 15 points 10 rebonds en 30 minutes, c'est bien loin de ce qu'on peut attendre d'un tel joueur, particulièrement dominant dans le secteur à l'intérieur. Minnesota à la maison, j'ai tendance à leur faire confiance, même pour le retour de Doncic. C'est quand même du très costaud à Minnesota. Je pense que cette équipe est capable de le faire. Une cote à 1,73 me paraît très très bien, hein. Minnesota globalement est au-dessus. Après, j'espère, pour ceux qui vont parler sur Minnesota, que Karl Anthony Towns sera bien présent ce soir. Et s'il ne l'est pas, je pense tout de même qu'ils feront le job avec Edwards et Russell.
Le 5e match de la soirée, Miami contre New York. Bon, alors là, on n'est pas sur du très très gros match. Par contre, il va falloir s'en méfier. Parce que Miami joue pas très bien depuis quelques temps. Elle perd beaucoup de matchs. Elle a perdu les 2 derniers contre les Sixers, des Sixers privés de Embiid et Harden. Elle a réussi à perdre 113-106. Dans la foulée, elle perd contre des Warriors privés de Curry, de Thompson, une équipe en back-to-back. Ils prennent à la maison 104-118. La forme du Heat n'est vraiment pas bonne. Et contrairement au Heat, New York, mine de rien, ils ont plus rien à jouer, mais ils cartonnent. 6 victoires lors des 10 derniers matchs. Et comme je vous l'ai dit au préalable de cette affiche, New York qui a tapé les Hornets de Charlotte 106-121 dans la Spectrum Center. On va quand même faire confiance à Miami à la maison, mais ne vous jetez pas sur cette rencontre. Moi, elle me fait quand même bien flipper, hein. D'autant plus qu'on va rajouter que le Heat ce soir pourrait potentiellement se retrouver sans Butler, Tyler Hero, Duncan Robinson, PJ Tucker, en plus des absences de Victor Oladipo et Gabe Vincent. On va s'en méfier quand même de cette rencontre. Je pars sur New York, mais si j'étais vous, je n'y toucherais pas, hein, tout simplement. Ça vaut pas, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Avant-dernier match de la soirée. Et quel match, les amis, probablement les 2 équipes les plus nulles de la NBA, de la conférence Ouest, hein. C'est Portland contre Houston. Portland, on le sait, ils ont perdu trop de joueurs, ça joue plus rien. Tranquillement, ça tank et ça va peut-être tanker jusqu'à prendre cette 13e place, hein, pourquoi pas, pour optimiser les chances d'un bon petit tour de draft en 2022. Portland, ça ne joue absolument plus rien. Il y a tout le monde sur le carreau, même les joueurs qui potentiellement pouvaient changer le visage de cette équipe. On pense à Simons, on pense à Josh Hart. Ils sont sur le carreau. Moi, personnellement, je pense que Houston apporte plus de garanties. En tout cas, il y a un 5 de départ qui est cohérent à Houston. Il y a des joueurs de basket, j'ai envie de vous dire. À Houston, on va retrouver Kevin Porter, Jalen Green, Eric Gordon, Tate, Chris Wood. Côté de Portland ce soir, c'est Chris Dunn, c'est Josh Hart incertain, c'est Winslow, c'est Watford, c'est Drew Banks. Ça fait beaucoup de joueurs un peu moyens. Non, moi je partirais pas sur Portland ce soir, bien évidemment, mais plutôt sur Houston. Mais encore une fois, c'est pas des matchs. C'est compliqué, hein, parce qu'on sait pas vraiment s'ils ont envie de jouer, on sait pas vraiment ce que ça peut donner, mais en tout cas pour ma part je partirai sur Portland. Et afin de conclure les amis, l'affiche de la conférence, l'affiche interconférence, hein, entre les Clippers de Los Angeles qui reçoivent dans la cryptoarena.com les Sixers de Philadelphie. 2,90 pour les Clippers à la maison, 1,42 pour Philadelphie en déplacement. Bon, Philadelphie devrait faire le job, hein. Tout le monde devrait répondre présent ce soir du côté de Philadelphie. Pour rappel, hein, les Clippers c'est toujours privé de Paul George, de Kawhi, de Norman Powell. Covington va faire son retour dans le groupe, mais la bonne nouvelle, hein, du côté des Clippers, bon vous le savez, ils ont verrouillé cette 8e place, hein, à l'ouest, mais la très belle nouvelle du côté des Clippers, c'est le retour à l'entraînement collectif de Paul George qui devrait probablement revenir fin de saison régulière, début des playoffs, début des play-in, hein, pour les Clippers, bien entendu. On en a fini les amis avec cette petite carte NBA, 7 matchs, mais comme je vous l'ai dit, il y a des sacrées cotes. Il y a vraiment de sacrées belles cotes pour la soirée. Pour ma part, j'ai longtemps hésité entre les Warriors et le Jazz. Comme vous le savez, je suis plutôt joueur et je vais partir sur Golden State à 2,24 en résultat du match, hein, pas en vainqueur prolongation incluse, parce qu'en vainqueur prolongation incluse pour les plus frileux, elle est à 2,13. Moi je la prends en résultat du match, elle est à 2,24 du côté d'Atlanta. Pour ma part, c'est ma confiance. Bon bien entendu c'est une confiance en double, hein, mais je pense que la cote ne reflète pas vraiment quand même l'équipe que peut être Golden State. C'est une équipe qui a l'expérience dans les sprints finales. Elle a intérêt à verrouiller cette 3e place parce que derrière ça arrive, hein, le Jazz, les Mavs, les Nuggets et encore, bon, dans une moindre mesure les Wolves. Mais elle doit verrouiller et elle doit notamment se donner un peu plus de confiance. Contre une équipe d'Atlanta qui vient de prendre une sauce contre Détroit 122-101, je pense que la victoire des Warriors est plus que possible. J'en ai fini pour cette petite vidéo, je vous souhaite de la réussite.
Encore une fois, c'est peut-être la dernière nuit où vous pouvez le faire. Vous pouvez mater l'avant-dernière nuit où vous pouvez le faire. Les matchs de NBA sont tôt dans la soirée. Ils sont pour la plupart entre minuit et 1h30, 1h30 du matin. Je crois que celui d'Atlanta est à minuit 30. Hein. C'est assez sympa si vous voulez vous mater des bons petits matchs de basket, pas trop trop tard, sans pour autant pourrir le week-end. C'est parfait. Et pour ma part, les amis, je vous retrouve lundi. Comme d'habitude, j'essaye de caler la vidéo un peu aux alentours, un peu avant 15h, si j'ai pas de problème avec ma connexion Wi-Fi. Et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao ciao!